Si t'es en stress total parce que tu sais pas comment formuler tes vœux Parcoursup, mais je vais tout expliquer dans cette vidéo. Comment choisir ses vœux Parcoursup intelligemment et sans forcément se fermer des portes. Donc déjà, tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans et j'ai aussi fait face à Parcoursup. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne justement pour vous aider et pour vous épauler pour la grande mission de Parcoursup qui est très compliquée ma foi, je vous l'avoue. Donc c'est parti, je vous donne plein de conseils, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me proposer si vous avez des questions ou quoi, je pourrai y répondre en vidéo, il n'y a aucun souci. C'est parti. Donc là on est le 3 janvier, c'est le moment où il y a plein de gens qui commencent à se dire ok, faut faire mes vœux. Et là tu fais souvent un truc, c'est que tu ouvres Parcoursup, tu regardes, tu fermes, tu réouvres, tu fermes. Et là tu te dis mais moi je sais pas, j'en sais rien. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment faire un truc simple, construire tes vœux comme une stratégie et pas comme un coup de panique. Tout d'abord, la piste c'est différent du vœu. C'est une clarification rapide. Une piste, ça m'intéresse. Un vœu, je m'engage à candidater. Donc avant les vœux, il faut trier les pistes, toujours. Exemple, t'as une piste, c'est le droit. Le vœu, ça va être licence droit Paris 1, licence droit Rennes, licence droit Lille, licence droit Bordeaux, tout ce que tu veux. Ça va être vraiment du concret. Ensuite, t'as une méthode simple, la méthode des 3 niveaux. Ton but, c'est d'avoir en 1 des vœux ambitieux. Tu tentes et c'est cool. En 2, des vœux équilibrés, qui sont très réalistes. Et en 3, des vœux sécurité. Donc là, c'est que tu sais que tu as des grandes chances justement d'y arriver. L'erreur classique, c'est de mettre 10 vœux ambitieux et 0 sécurité. Ça te donne un stress maximal. Hein. Et l'inverse aussi, mettre que des sécurités alors que tu pouvais viser 1000 fois mieux. Et là, ça va te provoquer de la frustration. Et ça, it's not good. Ensuite, comment tu peux savoir si ton vœu il est ambitieux ou bien sécurité? Il faut que tu regardes la sélectivité, les attendus, ton dossier donc avec tes notes et tes appréciations, le niveau qui est demandé dans la formation et surtout tu dois comparer plusieurs établissements, pas qu'un seul. Parce que tu peux avoir par exemple, tu as Sciences Po Paris, mais tu peux avoir Sciences Po Toulouse, tu peux avoir Sciences Po Lyon, je sais pas où il y en a d'autres des Sciences Po, mais par exemple. Donc en fait, tu dois aussi, entre les écoles, les facs, tout ce que tu veux, que tu vois, tu dois apprendre à voir quelle peut être la meilleure, dans laquelle tu as plus de chances d'y entrer, tout ça. J'ai un exemple concret pour toi. Un BUT info dans une grosse ville, c'est très demandé. Donc c'est souvent plus sélectif. Alors qu'un BUT info dans une ville moins demandée, c'est parfois plus accessible. Donc en fait, tu peux faire 2 BUT info très demandés, 2 BUT info moyens et 2 BUT info accessibles. Ça, c'est une vraie stratégie. Je vais te donner un exemple de liste de vœux qui sont assez parlants. Donc on a un premier profil. Ça c'est un élève correct qui hésite entre le commerce et faire un BUT. Donc il a mis 2 BTS commerce. Donc ça c'est pour la sécurité. 2 BUT GEA. Ça c'est l'équilibre. 2 licences éco-gestion. Pareil, de l'équilibre. Une école post-bac. Ça c'est ambitieux. Et une licence dans une grande ville. Ça, c'est ambitieux aussi. Et ensuite, on a un deuxième profil avec très bon dossier et lui, il vise absolument le sélectif. Il a 3 vœux ambitieux, donc la prépa, les licences sélectives et les écoles. Il a 4 équilibrés et 2 sécurités de confort. Parce que oui, même les très bons, ils font ça. Parce que Parcoursup, en soi, c'est pas linéaire. En fait, Parcoursup, c'est vraiment un robot qui choisit si tu vas être pris ou pas. Donc même les élèves très bons, alors que si vous avez confiance en votre dossier, mettez toujours de la sécurité. Parce que c'est très très compliqué Parcoursup. Le choix est dur. Et en gros, pour finir, quelques petites erreurs qui peuvent flinguer tes vœux totalement, c'est de choisir uniquement par la ville. Ensuite aussi, choisir uniquement parce que ça a l'air prestigieux. Ah non. Et c'est d'oublier l'ambiance aussi, donc soit concernant l'encadrement ou bien l'autonomie,
Ça, il faut vraiment que ça soit important pour toi. Si tu n'es pas à l'aise en étant autonome, il faut pas que tu choisisses une certaine formation. Et ensuite, tu dois ne pas faire une liste sans logique. Donc en fait, tu mets un peu de tout au hasard. Non, non. En fait, une astuce, quand tu lis ta liste, tu dois sentir une cohérence. Et là, tu te dis, ok, je vois le fil conducteur. Je le vois. Et si jamais tu veux un accompagnement hyper concret pour justement t'aider à construire tes vœux étape par étape, on a sorti un livre, 7 jeux pour formuler ses vœux Parcoursup. Ils sont disponibles dans la description et donc en promotion sur Amazon concernant les livres digitaux. Donc c'est un tout petit livre, donc franchement il est très facile à lire, ne vous inquiétez pas, il y a 3 écritures dedans, donc il sera pas compliqué. Si jamais, dis-moi toi en commentaire ton profil avec tes SP, ta moyenne, ce que tu vises, et je te dirai quelle liste de vœux peut te correspondre le plus. Et écoute, abonne-toi parce que je sors une vidéo tous les jours justement concernant Parcoursup et le bac pour t'aider.